Bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Jean-Marc Rochette qui est en dédicace à BD Fugue pour Le Loup. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Donc c'est la deuxième fois que je te vois en interview. La première fois c'était pour Aile Froide, donc c'était l'année dernière. Donc moi ça a été mon coup de cœur 2018. Donc j'ai beaucoup aimé cette BD. Et donc aujourd'hui en fait c'est une BD qui est un peu toujours dans la montagne, mais c'est un peu moins dense que Aile Froide. Il y a moins de pages, je crois, il y a beaucoup moins. C'est une nouvelle, on va dire. Tu as attaqué le thème de la coexistence entre le loup et le berger, est-elle possible? Alors moi j'ai bien aimé encore cette nouvelle BD. Bon, là cette fois-ci tu étais seul sur le scénario. La première c'était avec Olivier Bocquet, c'est ça? Voilà. Bon, là, j'ai trouvé que c'était bien mené. Il y a une intensité dramatique qui est graduelle, et tu as eu le talent quand même, je trouve, de pas vraiment prendre position sur le loup et le berger. J'ai cru comprendre que tu étais un peu contre les écolos extrémistes qui tiennent pas du tout compte du point de vue du berger, et qui, pour eux, il doit s'adapter au loup. Mais globalement, c'est vrai que tu prends pas position, et on s'interroge un peu à la fin. On sait pas trop quelle position prendre. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette BD? Quel a été le point de départ? Le point de départ, c'est que c'était en novembre 2018. J'étais chez moi, je voulais écrire du moins mettre les idées du préquel tome 2, et j'ai un voisin berger qui m'a expliqué qu'il avait eu une attaque de loup juste dans la vallée. Ouais. Et il m'a expliqué un peu ce que c'était une attaque de loup, c'est-à-dire les animaux à moitié égorgés, à moitié tripes à l'air. Enfin bref, c'était une espèce d'horreur, et donc l'idée m'est venue d'une espèce de rapport conflictuel entre un berger et un loup particulier, voilà, un peu comme Moby Dick ou Le vieil homme et la mer de Hemingway. Et donc ça a commencé, et l'histoire est allée très vite. J'ai trouvé tout de suite, et puis j'ai dessiné aussi très vite, quoi. D'accord. C'est vrai que moi ça m'a un peu rappelé L'Ours de Jean-Jacques Hano. Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup d'émotions, et c'est vrai que la confrontation entre l'homme et l'animal est intéressante. Alors oui, le premier tome, Aile Froide, c'était autobiographique. Là, c'est pas autobiographique, mais moi j'ai trouvé que le berger te ressemblait beaucoup quand même. Ah c'est moi. C'est toi, d'accord. C'est un autoportrait. Ok, ça marche. Oui, alors j'ai aussi entendu que Aile Froide allait être publié en anglais. Aile Froide est publié en anglais, ouais. D'accord. Ça va s'appeler Altitude. 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 Okay. Altitude. Ok. Et ça va être publié aux États-Unis? Aux États-Unis, Angleterre, ouais. Ah, c'est génial, ouais. Donc, c'est super, ouais. C'est rare en plus. Ouais, donc mon coup de cœur 2018 était vraiment un bon coup de cœur. Super. Oui, je voulais te dire aussi que BD Partage, c'est un projet que j'ai créé il y a 2 ans. L'objectif, c'était de faire se rencontrer les amateurs de BD pour échanger nos idées de lecture, parler de nos héros préférés. Il y avait aussi dans l'idée de faire se rencontrer aussi les auteurs locaux et le public local à travers de rencontres qu'on organise. J'en ai organisé 3-4 déjà. Alors là maintenant, donc le projet est lancé. On voudrait pour le développer davantage, lancer une association, donc qui va se lancer en septembre. Et moi je voudrais te demander là en direct, je serais vraiment très honoré que tu sois le parrain de cette association. Donc je te laisse réfléchir, tu n'es pas obligé de donner ta réponse maintenant. Si tu acceptais, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est juste qu'après, on parlera de toi au moment de la création de l'association en septembre. Donc si tu voulais bien, moi je serais super honoré, tous les membres de l'association aussi. Voilà. Ok, super. Donc on a fait 5 minutes là, donc il y a beaucoup qui attendent. Donc je te remercie beaucoup, et puis à bientôt alors. Merci, au revoir. Bye.